Retour en direct du domaine de Leuze-Rochetin pour cette émission spéciale consacrée à la vallée du Rhône Sud et notamment à l'appellation duché d'Uzès. On remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Et on peut se retrouver sur le compte Insta Invino Sud Radio. Nous avons le plaisir d'accueillir deux nouveaux invités pour parler notamment de le tourisme. Marc Leclerc, qui est président du festival Lire sur la Sorgue. Bonjour Marc. Bonjour Alain. Et Baptiste Cartier, qui est vigneron dans ce beau domaine de Leuze-Rochetin, qui nous accueille. Bonjour Baptiste. Bonjour Alain. Alors, quand on parle un peu de nos tourismes, de tourisme dans les régions viticoles, oui. Ça a été inventé quand ça aussi? Ça fait longtemps qu'on se balade dans les régions? Ça fait longtemps qu'on se balade dans les régions. C'est un peu plus organisé depuis plus récemment. En France, c'est né plutôt dans l'Est. On parle souvent de l'Alsace comme première route du vin viticole. Mais il y a d'autres pays qui sont peut-être plus en avance sur nous sur l'organisation de la réception des touristes dans la vigne. Mais cette région ici bénéficie d'attractivité. Naturel presque. Déjà la ville d'Uzès, qui est une ville-musée extraordinaire, l'environnement autour, le fameux pont du Gard, notamment, qui attire quand même pas mal de touristes, et puis les domaines qui sont à proximité, disséminés sur les 76 communes de l'appellation, font beaucoup d'efforts ces dernières années pour accueillir les gens. Alors il y a des caveaux, certes, il y a aussi des expériences proposées, il y a des soirées-concerts comme ici l'été au domaine de Leuze-Rochetin, ou sur la terrasse, on peut des expos, plein de choses. Oui, des expositions ou de la musique. Le no-tourisme, c'est pas juste le fait d'aller boire, entre guillemets, goûter un vin. Ou d'avoir un caveau, quoi. D'avoir un caveau, c'est peut-être pas suffisant. C'est accueillir les gens, échanger, partager des émotions, effectivement créer des moments de rencontre, à la fois avec bien sûr le terroir, les produits eux-mêmes, mais aussi avec les gens qui le font ou les gens qui sont là en même temps. Et puis également un truc bizarre, mais sourire. C'est important. Ouais. Alors Marc, qui sourit tout le temps. Donc vous avez un job, vous êtes directeur général du groupe Ener dans le domaine de l'assurance. On salue d'ailleurs votre président Charles Dufaux, qui dirige cette belle ETI. Et puis vous avez cette passion, ce festival Lire sur la Sorgue que vous présidez. Il a été créé quand, Marc, ce festival? Il a été créé il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Et alors le concept, c'est quoi? Vous accueillez des gens. C'est la 6e édition, va se dérouler au mois de mai, c'est ça? Au mois de mai, à partir du 13 mai, pendant le week-end de l'Ascension. Et c'est parti d'une conviction au départ professionnel, puisque je travaille dans le monde de la santé. On conseille les grandes entreprises sur la santé de leurs collaborateurs, et on a exploré avec notre département médical la santé culturelle. Et la santé culturelle. Amener la culture en entreprise pour apaiser les collaborateurs, et donc amener la culture, amener un auteur, amener un artiste, décorer des escaliers. Bref, on est avec nos partenaires assureurs, on est allé explorer ce thème-là, et on s'est dit pourquoi le faire qu'en entreprise. Et j'ai la chance d'habiter à l'île sur la Sorgue avec une libraire que je salue, Maria Ferragu, qui est une femme extraordinaire. Et il y a 6 ans, on a décidé de monter le festival pour aller non pas que dans l'entreprise, mais dans la vie sociale, et de proposer à l'ensemble des personnes qui passent dans cette belle région un peu plus à l'est qu'ici, mais on n'est pas très loin, un moment culturel, un moment avec des auteurs, une 40aine d'auteurs chaque année. On reçoit plus de 5000 personnes. Donc c'est à l'île sur la Sorgue, on appelait ça Lire sur la Sorgue. Donc, oui, ce qui est bien, c'est sympa en plus. C'était pas mal. Mais alors ça va au-delà du simple fait de rencontrer un auteur, quoi. Il y a toute une magie, une vie pendant 3 jours, Marc. Absolument. L'idée, c'est de pas faire, et ils sont nécessaires comme d'autres festivals, d'avoir des auteurs derrière des desks qui signent leurs livres. Là, c'est de faire des conférences avec chacun d'entre eux pendant à peu près 1 heure, donc 45 minutes d'intervention avec l'auteur qui parle de son livre, qui parle de son œuvre, et donner la parole assez vite au public pour pouvoir avoir ce moment d'échange, dans des très beaux endroits à l'île sur la Sorgue. Et puis ensuite, les auteurs restent parce qu'ils adorent ce festival, et vous pouvez les croiser dans la ville. Il y a l'apéro des auteurs, donc on voit la connexion avec minimum, l'apéro des auteurs, des dîners avec les auteurs. Donc vous pouvez très bien passer un moment Capri Goncourt ou pas, ou un nouvel auteur. Il y a de la bande dessinée également. Catherine Meurice a été marraine il y a 2 ans. De la musique, non? De la musique également. Il y a des lectures musicales. On avait Gilles Marchand l'année dernière qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Le Soldat désaccordé. Je vous invite à le découvrir. Donc, et puis de la littérature pour les enfants. Donc là, ça c'est complet. Et donc c'est un peu la fiesta, quoi, non? Enfin, il y a une bonne humeur, une bonne ambiance, quoi. C'est familial aussi. Bien évidemment, c'est déjà un très beau week-end dans le Luberon début mai ou mi-mai comme cette année. Moi qui viens du monde du rugby, donc j'adore les moments de partage. Donc vous supportez qui? Parce que là, c'est le choix est cornélien. Alors je supporte. On parlera pas des résultats d'hier. Voilà, absolument. Oui. Donc je supporte Bayonne, Brive depuis longtemps, Castres, et puis je suis très ami avec William Servat que je salue. Donc l'équipe de France forcément. Est-ce que vous avez déjà quelques noms qui seront présents du 13 au 16 mai 2026? J'ai pas le droit de vous donner les noms, mais je vais vous en donner quelques-uns quand même.
parce que j'ai eu ma libraire qui m'a dit surtout tu dis rien. Tu dis on rien. l'embrasse, il faut quand même dire des choses, Marc. Donc j'ai Bar Tapas qui sera là, on a Bussy qui sera là également. Génial. On aura Mazarine Pinjot qui sera la marraine cette année, et on a déjà une trentaine d'auteurs qui sont loqués. Mais on préfère garder un peu le secret. L'accès est gratuit, hein, Marc. Absolument. Bon, ça c'est important de le préciser aussi, quoi. C'est important. Donc on reçoit à peu près 5000 personnes dans différents endroits. On est en train de chercher un concept plus large, parce que moi je me fais attraper sur LinkedIn par des personnes qui me disent mais on ne peut pas rentrer. Donc on est en train de. Oui, il y a un succès dingue. Il faut leur donner le code pour rentrer. Non, bien sûr. Non, mais c'est en plein air déjà, donc on a la chance. Et là, on a passé un partenariat avec le cinéma. Il y a un nouveau cinéma à L'Île-sur-la-Sorgue qui s'est ouvert. Donc on fait des conférences dans le cinéma. De nouveaux cinémas, de nouveaux hôtels. Absolument, de nouveaux hôtels avec Patrick Bruel qui a fait l'ouverture l'année dernière. L'île de Léos, notamment. L'île de Léos avec son domaine de Léos, l'île de Léos. Justement, Marc, est-ce que les vignerons de cette belle région sont également impliqués? Ils vous soutiennent ou ils pourraient faire plus? Alors on a Patrick qui nous soutient. On a le domaine de Patrick Trélus. Bruel pour les non-initiés. Patrick Bruel, pardon, mais parce que Michel vient d'en parler. Il y a le domaine de Trélus qui est Soman de Vaucluse. Et puis moi j'ai un ami aussi dans le monde de l'assurance, s'appelle Jean-Laurent Granier, qui est plutôt patron de Generali. Patron de Generali et qui est plutôt dans cette région-là que dans les sources de l'oppidum. Absolument. Voilà. Donc j'entendais tout à l'heure Philippe qui parlait de la genèse de cette région et je retrouvais le concept. Plein de choses, quoi. Donc en tout cas on va vous retrouver. On sera avec vous, Marc, cette année pour la 6e édition. 6e édition. Baptiste, quand on pense Deleuze-Rochetin, on pense grand vin, ça c'est fait, mais également œnotourisme et avec des expositions. Il se passe tout le temps des choses, quoi, ici. Oui, on essaie vraiment d'avoir un lien avec ceux qui viennent déguster nos vins, mais dans d'autres événements, d'autres aventures, des partages d'expériences, des balades dans les vignes, des lectures de paysages, des moments de partage aussi au sein même du chai, sur un gros repas juste après les vendanges où je mets un tablier de cuistot et on fait. Vous cuisinez en plus, vous faites tout. J'essaie de cuisiner un petit peu, oui. Christophe, ce monde du vin, c'est d'abord un monde d'émotions, non, de rencontres. Philippe en parlait très bien, de sourires. Enfin voilà, nous sommes entre humains. C'est exactement ça, et Uzès s'y prête bien parce que c'est une région très touristique, comme le disait Philippe, et donc des gens qui viennent pendant leurs vacances et qui sont aussi beaucoup plus ouverts à la découverte, au partage, et de faire, il y a des guinguettes qui se montent le soir. Nous on fait des arts péro, donc puisqu'en effet on a ici là où vous êtes une galerie pour exposer des tableaux, donc et on marie un peu le voir et le boire, voilà, donc marier l'essence avec modération mais avec beaucoup de plaisir, quoi. Oui, avec beaucoup de plaisir. Les expos, qu'est-ce qu'on a eu cette année? Qu'est-ce que les choses qui sont prévues pour l'année prochaine? Je sais que c'est plutôt votre épouse, qu'on salue, là, qui s'en occupe. C'est mon épouse qui s'en occupe. On a accueilli Olivier Lépron, un jeune artiste. L'idée, c'est de mettre en avant des jeunes artistes dans l'art contemporain, donc, pour qu'eux viennent découvrir et puis qu'ils fassent des tableaux suite à leur perception, le ressenti du zeste et du domaine. Génial. Et on expose ça l'été pour faire partager auprès des clients et des touristes à côté du domaine. Si on veut faire la fête, il paraît qu'il y a eu un DJ. Ah oui. Ça, c'est le piston Amaury, c'est ça? Alors lui, il fait après le DJ. Voilà. Donc il y a d'abord le DJ qui bosse et lui, il conclut. Non, mais c'est important quand même, Philippe Forbach, de faire vivre une région. Les vignerons, on parlait avec Marc de son beau festival. On est quoi, 1 heure d'ici? Vous avez mis une heure en respectant les limites de vitesse, quoi, comme d'habitude. C'est clair. Mais les territoires vifs de l'agriculture, on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité. Je veux dire, il faut protéger cette agriculture parce que c'est le socle de notre civilisation aussi. On parle beaucoup de culture. Et la culture commence par l'agriculture. On mange, on boit, on partage. Ça crée effectivement, c'est une nécessité, mais c'est en même temps aussi beaucoup d'émotions. Vous avez également, Marc, quelques auteurs de livres sur le vin ou peut-être sur la gastronomie aussi qui viennent ou pas du tout? Pas encore, c'est justement un projet que nous avons. Donc je vois Michel en face et on avait le projet de cette année de réfléchir à inviter un chef. Un chef qui... Mais on regarde quels sont les chefs qui viennent de sortir un livre. Oui, il y en a pas mal. C'est une idée pour l'année prochaine. Très bien, vous êtes les bienvenus. Donc un chef, là. Et alors Baptiste, donc cette notion de l'œnotourisme pour un puriste du vin comme vous, c'est pas pour vous parce que vous êtes jeune, mais c'est quand même nouveau pour beaucoup de vignerons. C'est-à-dire qu'on n'était pas habitué à recevoir des gens, à faire autre chose qu'une dégustation de vin. Et pourtant, le vin, de toute façon, alors moi, je considère vraiment le vin comme un aliment. C'est un moment de partage, en fait, autour de la table. Donc, forcément, il faut accueillir les gens, les amener à vivre nos moments, à vivre des expériences au sein du chai, dans les vignes, absolument qu'ils sentent
part un petit peu de ces moments en fait qui sont enfin le fait d'être vigneron, c'est vraiment quand même un grand privilège malgré tout, parce Philippe Forbach, c'est presque mieux de découvrir le vigneron que le vin, non? Parce que c'est quand même des gens comme Baptiste, comme Christophe, on a envie de les embrasser sur la bouche, hein. Il y a un vrai échange. Enfin, il y a des gens tout qui bien, le tout font, honneur, hein. ils parlent Oui. avec leur cœur, ils parlent souvent avec leurs mains. On voit souvent à la main du vigneron. Oui, là on les effectivement, tape parce qu'il y a le micro, là, mais le sinon, travail. Non, mais oui. c'est vrai. Et bien entendu, le vin, c'est une émotion que l'on a lorsque l'on goûte un vin, mais lorsqu'on arrive à partager avec la personne qui le fait et qui va transmettre finalement encore d'autres messages, on s'imprègne d'autant plus et d'autant mieux, à mon avis, de ce que l'on goûte. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour cette année 2026, Christophe, Baptiste? Beaucoup de nouveaux visiteurs, une bonne ambiance. Vous, Marc, trouvez encore de nouvelles idées aussi, quoi. C'est Accueillir le domaine de Leuze-Rochetin au festival d'hier sur la Soc quand ils veulent. ça peut peut-être se faire tout ça, hein, ça peut se discuter, quoi. Merci beaucoup, merci Baptiste Cartier, Marc Leclerc, Philippe Forbach, Loïc Saunier, Patrick Gounel, Christophe Deldic et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, j'espère avec beaucoup de bonheur et de passion. Un clin d'œil à Mac qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique, dont Paul, fin de ce numéro spécial d'Invino Sud Radio en direct du domaine de Leuze-Rochetin. Merci à Christophe Deldic de nous avoir accueillis pendant 2 jours. On se retrouve samedi prochain à 13h pour une nouvelle émission, toujours soutenue par l'enseigne Maison Nicolas, leader français des cavistes avec plus de 200 ans. D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et ukrainiens et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.